Bonjour, toujours on y est dans la révision, type de question 5 UCM, on s'intéresse de faire équilibrage d'une réaction chimique par la méthode algébrique. Cette révision s'intéresse pour la terminale SVT, SPC et Sciences Maths. Je propose 4 équations différentes. C plus H2O, ça donne CO plus H2. Deuxième équation, Cl2 plus H2O, ça donne HCl plus O2. Avant la dernière, CS plus O2, ça donne SO3. Et la quatrième, c'est H2O, H2O2, ça donne H2O plus O2. Je répète, équilibrez chaque équation de réaction. Vérifie ensuite s'il est bien ajusté en dénombrant les atomes. 4 exemples différents à proposer. Premier exemple, c'est la réaction entre C plus H2O, ça donne CO plus H2. Deuxième exemple, Cl2 plus H2O, ça donne HCl plus O2. Troisième, S plus O2, ça donne SO3. La dernière, c'est H2O, H2O2, ça donne H2O plus O2. Je commence par le premier exemple. Dans l'écriture de l'équation de réaction propose un formalisme très précis. Donc on va choisir parmi les 4 une seule proposition. La première proposition, c'est C plus H2O, ça donne CO plus H2. Deuxième proposition, c'est 2C plus H2O, ça donne 2CO plus H2. Troisième, c'est C plus 2H2. O, c'est H2O, ça donne CO plus 2 fois H2. La dernière, c'est C plus 2H2O, ça donne 2CO plus H2. Les coefficients symétriques sont écrits au rouge. Alors, pour commencer la méthode algébrique, c'est-à-dire la méthode par calcul. Donc, je note les coefficients symétriques, c'est petite a, petite b, petite c, petite d. Ce sont des coefficients symétriques. Donc, j'applique la première loi de la conservation de la matière. Donc, pour l'atome de carbone, C, c'est 1 fois A. C'est 1 fois A. C'est le nombre d'atomes de carbone dans les réactifs. Égale 1 fois C. Donc, petite a est égale C. Deuxième atome de hydrogène. 2 fois B. Essayez d'observer la molécule d'eau. C'est deux molécules d'hydrogène fois le coefficient stoichiométrique B. Donc 2 fois B. Dans les réactifs, dans le produit, on va constater aussi 2 fois D. Donc finalement, je peux simplifier par 2. Je trouve que B est égal à D. La dernière, hydrogène. Donc 1 fois B, 1 fois petite b, c'est-à-dire une seule atome oxygène fois le coefficient symétrique fois petite b, égale 1 fois C. Une seule atome d'oxygène dans la molécule CO fois le coefficient symétrique C. Donc je trouve que B est égal à C. Donc je trouve finalement A est égal à C, B est égal à D, B et C est égal à C. J'applique la deuxième loi de la conservation de la charge. Donc on a de la chance, tous les réactifs et tous les produits, ce sont des atomes. Donc sa charge est égale à 0. Donc 0 est égal à 0. Donc une seule équation mathématique. Donc A est égal à C, B est égal à D, B est égal à C. Donc je peux écrire aussi A est égal à B est égal à C. Donc je commence par le plus petit nombre entier, c'est 1. Donc l'équation déjà équilibrée. Donc la première proposition, c'est C plus H2O. Ça donne CO plus H2. Je passe directement à la deuxième proposition, deuxième question. Dans l'écriture de l'équation de réaction propose un formalisme très précis. Cl2 plus H2O, ça donne HCl plus O2. 2Cl2 plus 2H2O, ça donne HCl plus 4O2. 2Cl2 plus 2H2O, ça donne 4HCl plus O2. 4Cl2
plus 2H2O, ça donne 2HCl plus O2. La méthode algébrique, je note les coefficients, petite a, petite b, petite c, petite d, ce sont des coefficients symétriques. Alors, de la même manière, je commence tout d'abord de vérifier la première loi de la conservation de la matière pour l'atome de Cl. Donc 2 fois petit a, 2 atomes de Cl fois le coefficient symétrique petit a, donc 2 fois a. Je regarde les produits, donc c'est 1 fois C, une seule atome de chlore fois le coefficient symétrique CC. Donc on constate que 2A est égal à C. Je passe directement à l'atome de hydrogène. 2 fois petite b, 2 atomes d'hydrogène fois le coefficient symétrique B, donc 2 fois B. Pour les produits, une seule atome d'hydrogène, donc 1 fois C, donc finalement je trouve que 2B est égal à C. La dernière atome, oxygène, 1 fois petite b est égal à 2 fois D. Donc 2 atomes d'oxygène dans le produit, O2, 2 fois D. Donc finalement, je trouve que B est égal à D. Alors, on a trouvé 3 équations mathématiques. 2 fois A est égal à C, 2 fois B est égal à C, B est égal à D. Donc les deux premières, 2A est égal à C, 2B est égal à C. Donc je peux l'écrire 2A est égal à 2B et je peux simplifier par 2 et je trouve A est égal à B. A est égal à B. Alors, la dernière, B est égal à D. Alors, si je note, petite d est égal à 1. Petite d est égal à 1. B est égal à 2 et aussi A est égal à 2. Alors, et petite a, donc A est égal à B. Donc A est égal à B est égal à 2. Par contre, D est égal, B est égal à 1, mais C est égal à 2 fois B, donc je trouve que C est égal à 4. Donc les coefficients, c'est 2, 2, 4, 1. Je remplace dans l'équation précédente, je trouve que la proposition 3, 2Cl2, 2H2O, 4HCl plus O2. L'exemple suivant, dans l'écriture de l'équation de réaction propose un formalisme très précis. S plus O2 plus S, ça donne SO3. 2S plus 2O2, ça donne S3SO3. Troisième proposition, 2S plus 3O2, ça donne 2SO3. La dernière, c'est 3S plus 2O2, ça donne 2SO3. Alors, je note les coefficients symétriques, petite a, petite b et c. Donc, j'applique la première loi de la conservation de la matière. Je commence par S. Donc, 1 fois petite a, une seule atome de soufre, 1 petite a, est égal à C 1 fois C. Donc, A est égal à C. Pour l'atome oxygène, c'est 2 fois B, 2 atomes oxygène, est égal à 3C. Donc, les deux équations, c'est petite a est égal à C et 2B est égal à 3C. Par contre, la deuxième loi de conservation, pas de charge, donc 0 est égal à 0. Alors, A est égal à C, 2B est égal à 3C. Donc, finalement, si je propose de faire C est égal à 2, donc C est égal à 2, je trouve que B est égal à 3. Alors, A est égal à C. Déjà, A est égal à C, donc A est égal à C est égal à 2. Donc, finalement, je remplace 2, 3 et 2. Donc, la troisième proposition, c'est 2S plus 3O2. Ça donne 2SO3. Le dernier exemple, dans l'écriture de l'équation de réaction, propose un formalisme très précis. H2O2, ça donne H2O
plus O2. 2 H2O2, ça donne H2O plus 2O2. Troisième, c'est 2 H2O2, ça donne 2 H2O plus O2. La dernière, quatrième, H2O2, ça donne 2 H2O plus 2O2. Alors, je note les coefficients symétriques A, B, C. Et j'applique la première loi de la conservation pour les réactifs et le produit. Je commence par l'atome au hydrogène. 2 fois A, donc 2 atomes d'hydrogène, 2 fois A est égal à 2 fois B. Donc, je peux simplifier par 2. Je trouve A est égal à B. Pour l'atome oxygène, 2 fois A est égal à 1 fois B, c'est l'atome, plus 2 fois C. Donc, je trouve 2A est égal à B plus 2C. Alors, A est égal à B. Je peux remplacer dans la deuxième équation. Donc, 2A est égal à A plus 2C. Je peux simplifier par A. Donc, je trouve A est égal à 2C. Alors, A est égal à 2C. Je le note, A est égal à 2. Je trouve C est égal à 1. Alors, finalement, A est égal à B est égal à 2. Donc, je trouve que le coefficient, c'est 2, 2, 1. Donc, la proposition, c'est la troisième, c'est 2H2O2. Ça donne 2H2O plus O2. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de nous contacter dans le cas où il y a un problème dans l'explication. Merci pour votre attention. À la suite, Inch'Allah.